Hello les gones, hello les fenotes. Le match décisif, c'est demain. Demain, OL, Fenerbahçe, match retour de qualification pour cette phase de Ligue des Champions, barrage retour à l'OL. Le match est classé à risque, hein, on va le voir, mais surtout, le match sera à guichet fermé dans une ambiance de fou avec la musique de la Ligue des Champions. On espère que c'est pas la dernière fois qu'on l'entendra cette saison. On a eu des informations par rapport à Fener qui va venir chez nous diminuer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Il y a les gros joueurs qu'on fait mal seront en partie pas là, même s'il y aura toujours Greenwood. Et on va en parler de cet avant-match entre l'Olympique Lyonnais et Fener. Et notamment avec cette information-là qui est tombée. Hop là. Cette information, les gars, qui est tombée. OL Fenerbahçe, Artur Koglu, forfait. Nous avait fait beaucoup de mal, Artur Koglu. Asensio incertain, il est plus qu'incertain parce qu'il a été annoncé forfait aujourd'hui. À 3 jours du barrage retour face à l'OL, Fenerbahçe devrait être privé de Kerem Aktürkoğlu, victime d'une commotion cérébrale samedi. L'international turc va passer des examens sûrement. Oui, il va suivre un protocole FIFA prévu au moins 10 jours qui l'exclut de sa participation mercredi à Dessine. La situation d'Asensio est également préoccupante. Une IRM révèle une élongation et une tension musculaire à la cuisse gauche. Fenerbahçe annonce avoir lancé un protocole de soins avec pour objectif le retour prochain du derby face au Beşiktaş, ce qui rend sa présence contre l'OL très improbable. Il a annoncé forfait. Et j'avais vu, alors n'hésitez pas à me dire, j'ai vu aussi que Talisca était en partance pour Al Jazeera, pardon, donc pour le championnat du golf, et potentiellement pas là aussi. Donc ça veut dire que tu aurais Asensio pas là, Artur Koglu pas là, Talisca pas là. C'est-à-dire que ta ligne offensive, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il y a Greenwood à surveiller, mais il est vrai qu'ils ont perdu quand même pas mal de joueurs pour ce retour, même si c'est pas une excuse et qu'il faudra faire le taf quoi qu'il arrive. J'avais vu autre chose. Non, ça c'est pour après. Ok. Et j'avais vu aussi que le match était classé à risque. Hop. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire, vous en pensez quoi de ce match retour? Salut, fin, ils ont toujours Lukaku. D'accord. Oui, ils ont toujours Lukaku. Ils ont aussi des bons joueurs, mais c'est vrai que ils ont Moriiki aussi. On va passer. Talisca part s'il y a élimination. Ah, s'il y a élimination, donc il sera là. Il sera là au retour. Ok, merci pour cette info. Bouddha, je vais mettre Nuama sur le banc s'il continue comme ça. Il manque juste les stats. Ouais, il manque juste le fait qu'il stat un peu plus, effectivement. Pour notre ami Boudash. Ils ont Greenwood. Ouais, ils ont toujours Greenwood, ils ont toujours Lukaku, ils ont toujours Talisca, certes, mais c'est vrai qu'Artur Koglu nous avait fait mal. Asensio n'avait pas montré grand-chose quand il était rentré. Le seul qui me fait peur, c'est Fonseca. Ok. Salut, est-ce que tu penses qu'on vendra soit Sulk, soit Fofana forcément cet été? Alors, a priori, Fofana voudrait jouer la Ligue des Champions avec nous. On va le voir sur l'instant Mercato. Fofana voudrait jouer la Ligue des Champions avec nous. Donc, je pense que s'il y a qualification en Ligue des Champions, tu vendrais pas forcément Fofana. Par contre, il y a un monde où tu vends, il y a un monde clairement où tu vends Sulk. Surtout que Sulk a beaucoup de prétendants pour le coup. Fenerbahçe me rappelle l'OM de l'année dernière. Si Greenwood ne fait pas une dinguerie, il se passe rien. Ouais. Ouais, clairement. Allez, vous savez quoi? Vas-y. David, si tu veux monter, monte, frérot. Je vous fais monter maintenant. Allez, Osef. Je vous fais monter pour Comment ça l'avant-match. va, mon ami? Ça va? Ça En va et toi, forme? débrief? Ça fait plaisir de t'avoir sur mon émission. Oh. Première? Bah ouais, là je suis là, je fais rien de spécial, donc je monte, mon ami. Bon, Ça fait plaisir. Fenerbahçe, Ouais, Fener. quelle nouvelle incroyable. Non, normalement, tout est écrit. Il va y avoir un film qui va sortir, écoute-moi bien. Ça va être de la Ligue 2 à la Ligue des Champions. De la Ligue 2 à la Ligue des Champions, et crois-moi, c'est écrit déjà. Je le sens. Faut pas avoir peur de Lukaku. Lukaku, c'est la vieille école, c'est fini. Openda va prendre la relève. C'est fini. C'est vrai que Openda. En Tu plus, vois. on a fait reposer les quatre, c'est-à-dire qu'Openda sera reposé. Tu as Niakate qui n'a pas joué, ça va aller. Tu as Kluivert, tu as Aymen. Même si Atekame, vu le match qu'il a fait, est-ce qu'on met Pour Aymen moi, à Tekame droite? est meilleur et finira à court terme titulaire, Atekame je pense. a fait un bon match hier. Il a fait un bon match face à Toulouse. Avec Mais le monde. ouais.
Après, je sais pas. Est-ce qu'il met quand même Aymen qui a fait un bon match globalement face au Fener et face au Sparta? Ou est-ce que tu mets Aketame? Je sais pas du tout. C'est quoi, je me pose la question. Je me demande ce qu'il va faire, justement. Je me dis, soit il a compris et que Atekame il est meilleur, il met tout de suite, mais ça peut risquer de mettre une mauvaise ambiance dans le vestiaire, ou sinon, du coup, il met Aymen en première mi-temps, et vers la 60e, il change, il met Atekame. Hmm, je sais pas. Mais en tout cas, là, il a plus l'excuse. Il peut faire tourner. Atekame a prouvé qu'il pouvait jouer. Boudash a prouvé que même si tu fais commencer Nuama, Boudash clairement peut faire le taf, même en Ligue des Champions. Bon, côté gauche, pour faire tourner, ça va être compliqué avec Duranville. Au milieu de terrain, Bistrup a montré clairement qu'il peut jouer 6. Tessman, globalement, est bon, donc tu peux commencer avec Tessman, mais tu peux commencer avec Bistrup aussi. Là, vraiment, il a des cartouches. Il a des cartouches Tu pour veux que je te donne proposer mon plusieurs 11? Tu veux que choses. je te donne mon 11? Vas-y, moi, on peut faire le 11 pour Bon, mercredi. Allez, Greif ou vas-y. Descamps, peu importe, les deux, ils peuvent être titulaires. Descamps, en forme, dans un bon jour, il peut être bon. Donc peu importe que ce soit Greif ou Descamps, c'est pas grave. Ok. Ensuite, je mettrai Kluivert arrière gauche. Pourquoi Kluivert arrière gauche? Parce que c'est le poste où il a été le plus performant avec Lyon. À chaque fois qu'il a joué arrière gauche, il a posé des problèmes aux ailiers gauche parce qu'il est rapide et du coup il bloque les attaques des ailiers droits adverses. Et c'est à chaque fois qu'il a été là, on a fait des bons résultats. En charnière centrale, je mets Niakate avec Félix Bacher. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a montré que c'était un homme de fer vraiment. Ça se voit tout de suite. Je crois qu'on va avoir une muraille de Chine en défense avec ces deux-là. Niakate, barreur en forme, bon courage pour passer, hein, vraiment, hein, Ouais, en bon défense de courage Ligue à 1 et Lukaku. même en Ligue Bon des courage Champions. à Hein. Lukaku. Parce que moi, j'estime qu'une charnière Niakate Bacher est supérieure à une charnière Skriniar Ake. Voilà. Après, pas tout le monde pense la même chose, mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Après, arrière droit, bah là, on se pose la question, comme on vient de se poser la question, on sait pas trop, mais moi, je mettrais Atekame. Mhm. Je mettrai Et Atekame aussi, ouais. ouais, au risque que Maitland Nice se vexe, dans ce cas-là, tu le vires et tu mets Kango en doublure. Au milieu de terrain, pareil, Beatstrop, j'ai trouvé Mais super Kango est en intéressant. point de départ. Hein. Comment? Kango va partir. Hein. Il Kango va va être partir? prêté? Ah bon? Ouais, à Charleroi, en Belgique. C'est pas plus mal. D'accord. Il Bah, aura eu Maitland du Nice, ça veut mal à dire qu'il jouer. Hein. reste alors. Donc, Maitland Nice reste. J'ai eu l'info à 20h, l'info est tombée. Cool, bah Ok. merci pour l'info. J'en mets. Après, donc, du coup, je mets 2-6. Je mets Morton, Beatstrap. Je mets Tolisso 8. Je mets Tolisso au 10. Ailier Ouais, gauche, je mets Fofana. oui. Ailier droit, tu me mets soit Nuama, soit Boudash, les deux, peu importe, les deux sont bons. Boudash, lui, il a du Mahrez Prime en lui, mais il lui manque de l'expérience, il lui manque de la finition, et il faut qu'il fasse des meilleurs choix. Boudache, quand il aura Euh, travaillé sa finition, ouais, ça va il être quelque sera chose. Hein. incroyable. Et on l'a eu gratuitement, incroyable. Et puis en pointe, tu me mets Openda. Voilà, tout simplement. Et pour moi, cette équipe-là, devant notre public, on passe. Cette équipe-là peut mettre rapidement le feu, Et clairement. en plus, il y a 50 000 places qui ont été vendues. Hein. Avec 547 places annulées. Hein. Ah, ils font la Ouais. chasse aux places revendues. Hein. Il y en a qui ont perdu Et, leur abonnement. Hein. Et tous ceux, et je voulais dire avant de laisser la parole à David et à Top Gun, tous ceux qui me connaissent, qui regardent l'émission, suivez Top Gun. Il est super, il fait des belles émissions et il a tout mon soutien. Voilà, tous les Lyonnais. Voilà. Ben moi, je vais souvent chez lui. Ok, David, ça va, ça va, ça va. Merci débrief et pareil, hein, si vous aimez la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Première Ligue, la Liga, avec Séville qui a gagné son premier match, let's go. N'hésitez pas à suivre débrief des émissions tous les jours et même à la radio. Voilà. Merci, Donc, mon ami. n'hésitez pas. Donc ouais, donc on partirait sur... Alors ça sera Grief dans les buts. Hein. Grief est gardien titulaire tous les jours. Ouais, moi, je mets aussi Grave. Ce sera Grief. Descamps, c'est bien qu'il lui donne du temps de jeu aussi à Descamps, parce qu'il est loin d'être mauvais, et avoir deux gardiens en forme, c'est pas négligeable. Donc on partirait sur un 11, moi qui me hype encore plus. On partirait sur Grief. Une défense, Kluivert à gauche, Barreur axe droit, Niakate axe gauche ou l'inverse, je sais plus qui joue à gauche et à droite, mais ils sont complémentaires parce qu'il y en a un qui joue à gauche et un qui joue à droite. Atekame latéral droit, Bistrup 6 avec Morton 6. Donc vraiment deux très bons 6, en sachant que Morton est
très très bon en étant 6 quand il a le jeu devant lui. Coco, en tant que 10, il a encore fait une passe décisive à ce poste-là pour Fofana face à Toulouse. Fofana, axe gauche, en plus, il veut jouer la Ligue des Champions avec nous, il va être surmotivé et il a marqué face à Toulouse. Openda, titulaire indiscutable en tant que buteur, il n'y a même pas débat. Et Nuama. Pourquoi Nuama? Je pense que Boudache, c'est pas un cadeau de l'envoyer au charbon, match retour, match hyper important, capital de fou, ils le savent, ils sont en mission, les joueurs lyonnais, ils savent que c'est capital pour le club de passer en Ligue des Champions. Boudache, pour moi, tu le prends en joker. Nuama, il va fatiguer Non. l'équipe adverse et tu rentres Boudache pour les finir, vraiment. Mais je pense qu'il Il y a mettra la, Nuama il y à a la droite. concurrence aussi, alors c'est pour ça, il n'a pas le choix de se monter à fond. Bonsoir, salam les gars, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Salut Anton, comment Ça il va, va? débrief, tu vas bien mon ami? Ça va et toi, mon ami? Impeccable, impeccable, je te remercie. Ouais, moi j'avais une petite question. Bah là, déjà, la compo que tu viens de me donner, je la trouve déjà terrible. Moi j'aimerais bien. J'aimerais bien et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que Nouama doit commencer le match par rapport à l'expérience. Ouais. Parce que Boudache, il a le talent, c'est indéniable, mais après commencer un match de qualification pour la Ligue des Champions comme ça, Un peu c'est... tôt. Voilà. Un peu tôt. Ouais. Un Ouais, peu tôt. Après, faut il qu'il peut faire la progresse. surprise, mais je miserai pas dessus. En tout cas, en remplaçant, comme tu as dit, après que Noama les ait bien fatigués, je pense qu'il peut faire très, très, très mal. Non, je pense que cette année, ça sera un rôle de second et de super sub. Et je pense vraiment qu'il peut être très, 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 très bon. Et je trouve, en fait, moi, ce qui me rassure pour cette saison et ce qui me hype de fou pour cette saison, c'est qu'on l'a vu face au match face à Toulouse. On a deux équipes. On a vraiment, à part quelques postes qui nous fait encore un peu peur, notamment à gauche avec Duranville qui ne remplit pas tout ce qu'on pourrait attendre de lui. Mais globalement, on a des postes doublés et bien doublés. C'est-à-dire qu'on ne Je suis sera assez plus en train d'accord. on sera vraiment pas en train de se dire oh là là, on met l'équipe 2, qu'est-ce qui va se passer? Non, on sera en train de se dire on met l'équipe 2, on peut aller taper des équipes en face. Et vraiment, ça me fait plaisir. Et on sent vraiment tout un groupe qui travaille ensemble dans un système de jeu qu'ils connaissent, qu'ils apprécient. Et tout le monde va vers l'avant. Exactement. Et là, tu peux avoir un LOL pour le battre et pour l'arrêter. On est qu'à la première journée, on va pas s'enflammer. Mais attention à cet Olympique Lyonnais là. Moins de blessés. Il y aura moins de blessés parce que tu fais des turnovers. Les joueurs acceptent aussi ça. de faire des turnovers, acceptent de se reposer. Tu tires moins sur le physique. Non, ça peut vraiment être En vrai, on a un the groupe année, qui quoi. vit super bien et on est doublé à tous les postes à l'instant T. Ça, Même c'est super. triplé des fois. Même triplé. Triplé à gauche, En hein. fait, Latéral gauche, triplé. Salut Harris. non, mais même en offensive gauche, hein, si tu regardes bien, tu vois, parce que Humbert peut jouer à gauche. Hein. Humbert peut jouer à gauche. Exactement. Là, Et dans il a l'esprit, il est toujours plus été BU. performant à gauche. Et à Et Hamdani gauche, aussi, hein. j'aime beaucoup ses centres. Et Hamdani, je voulais en parler, mais je me suis pas permis parce qu'il me semble qu'il a été relégué par rapport à un manque de respect au coach ou je ne sais Alors. Non, quel Harris, chose. Harris explique. Harris, tu connais ton histoire. C'est une ambition de salaire. En gros, le joueur qui est suivi par sa famille et tout ça, pour signer son contrat pro, il a une ambition de salaire beaucoup trop haute par rapport à ce que le club donne en général au premier contrat pro. Ok. Comme C'est chiffre. dommage, c'est dommage que son entourage soit exigeant du coup parce Mal que entouré, les amis. Il partira parce que je libre. Vous allez pense voir, il partira libre. c'est Ou il dommage sera parce que je vendu au pense PSG. que On va en parler. Et a priori, le PSG voudrait le recruter sera un avec cauchemar. indemnité. c'est un sacré talent, hein. Je sais pas si on se rend compte, mais moi j'aime beaucoup moi son énergie, non, sa façon de jouer vers l'avant et tout. Non, j'aime beaucoup moi Hamdani, j'aime énormément. Est-ce que je peux donner mon avis, Top Gun, Vas-y, donne ton avis. sur Hamdani? Moi, Hamdani, s'il veut partir, qu'il parte. Moi, ça me fait penser à des Barcola, des traîtres, des gens quand ils marquent contre leur équipe formatrice, qui célèbrent devant les supporters lyonnais. Ça, je déteste. Et Hamdani, s'il est prêt à faire ça et à même pas signer avec son club formateur pour que le club formateur ait une indemnité, qu'il parte. Ça veut dire qu'il n'a pas la mentalité pour être à Lyon. Voilà. C'est pas grave, tant pis, c'est dommage, mais qu'il parte si c'est ça. Voilà. C'est Moi, pas c'est faux. mon avis. Moi, je suis assez du même avis sur Andani. Alors oui, c'est un joueur pétri de talent, une technique au-dessus de la moyenne qui me fait vraiment penser à la technique de Ben Arfa. Très bon dans les dribbles, très vif, finisseur. Après, moi, je vous le dis, les gars, la plus grande force de l'Olympique lyonnais pour ces prochaines années, ça sera le collectif et le mental, clairement.
Si un joueur, il veut pas signer dans son club formateur, ce club de cœur, juste parce que c'est une histoire de salaire, et alors que l'OL peut te donner les clés pour aller plus loin et que tu veux juste signer dans un autre club parce que tu veux gagner plus, frérot, bonne continuation et ciao. Voilà, sincèrement. Des jeunes talents, on en a au club, on en a dans le centre de formation. Il y en a encore qui vont arriver l'année prochaine, l'année d'après, etc. Il veut pas signer à l'OL. Tant pis, voilà. Je préfère des joueurs focus qui veulent signer chez nous et qui veulent jouer avec vraiment la bonne mentalité. Voilà, moi, c'est mon avis. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que, ouais, en vrai, le joueur, ça serait dommage de le perdre, mais c'est vrai que s'il n'a pas le cœur au club, il a rien à faire chez nous. Merci, clairement. Débrief, encore une fois pour ta générosité. Hein. Tu gères. Merci Il a beaucoup. rien à faire chez nous. Et encore, je le répète à tous ceux qui me connaissent, je le répète, je donne tout mon soutien à Top Gun. Soyez sur ces lives, les Lyonnais. Voilà, il fait des belles émissions et restez branchés avec lui, les amis. Bah, je te mens pas, je suis là par rapport à toi et ouais, ça a l'air intéressant, ça va. Après, je connais pas forcément les règles, je sais pas, peut-être que je coupe la parole des fois que je devrais pas. Ouais, moi je suis en train de le rendre fou, je sais que je suis en train de le rendre fou déjà, moi. Non, après, Excuse-nous, Top Gun. Non, mais non, en vrai, Top Gun, s'il y a des règles et tout, n'hésite pas à nous les dire, comme ça, tu vois, Ouais, oui, dis-nous, Top. oui, s'il faut se oui, je vous muter, dis, te laisser parler et tu nous donnes notre temps de parole, etc., y a pas de souci. ouais, il y a pas de problème. Faut essayer de pas se couper la parole. Après, moi, c'est une émission aussi quand je fais monter du monde, etc. C'est la première année que je le fais. Là, c'est vraiment la 3e émission de la chaîne. Donc, il faut qu'on se rôde. Il faut que je me rôde aussi. Mais pour l'instant, vous êtes respectueux, donc il y a aucun problème là-dessus. Ça va le faire. Ça va le faire. On est. Ouais, ça est cool. Les gars, prono demain, mercredi. Mercredi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on gagne largement? Est-ce que ça va être le feu? Est-ce qu'on gagne avec une petite marge? Qu'est-ce que ça peut donner mercredi, les gars? Tout ce que je sais, c'est que si on gagne, il y a l'envahissement de terrain. Ça peut C'est être mon la même pronostic. fête qu'on a eue Ah ouais. quand on s'est sauvé avec Pierre Sage ou quand on s'est qualifié en Ligue des Champions à la dernière journée avec Brest, avec le but. Je sais plus qui nous offre le but, je crois que c'est le Havre ou quelque chose dans le genre. Oui, c'est le Havre qui a eu Ouais, le qui penalty. voilà. Et je Ouais, pense que ça c'est peut être la penalty. même communion. Et là, Contre par contre, Strasbourg. tu gagnes largement, tu fais le spectacle, tu gagnes, tu vas en Ligue des Champions. Mais alors, niveau mental, niveau confiance, là, les joueurs, ils vont être. Là, tu soudes un Moi, groupe pour la saison, quoi. moi, je suis assez serein et pour les premières recrues qui ont joué leur match à l'extérieur face à Toulouse, je pense que à domicile, ils vont voir la ferveur des supporters parce que on sait qui on est, hein, même si beaucoup aiment nous critiquer, on sait très très bien que notre club a ses supporters et que on l'a prouvé à Toulouse déjà, hein. Oui. Ils étaient 1000, ils ont fait plus de bruit que le stade. Bon, après, c'est facile, on gagne. C'est plus facile quand on gagne, j'avoue. Mais non, mais je pense que ça peut les encourager un truc de malade et je suis assez confiant. J'espère que je me trompe pas. Je pense qu'on va vivre une très très bonne soirée. On l'a vu au match aller. Alors, vraiment, moi j'ai l'impression au match aller, on a joué avec le recul frein. Après, c'est normal, tu joues en Turquie. Tu sais que jouer en Turquie, c'est jamais simple. Tu sais que les stades sont ultra chauds en Turquie. On avait eu l'expérience face au Beşiktaş. J'ai l'impression qu'on a vraiment joué avec le recul frein. En plus, ça avait la place au match aller. Hein. Ouais, il suffit. On a vu que les seules fois où tu as commencé à jouer, où tu as commencé à faire une, deux, trois passes d'affilée, etc., que tu pouvais vraiment les ouvrir en deux. Là, tu as l'équipe type. Tu auras vraiment des joueurs qui sont en forme. Je pense que Fofana et Openda vont faire un match de fou. Il y aura l'ambiance derrière. À chaque accélération, le stade va exploser. À chaque peut-être début d'occasion. Voilà, je pense avec l'ambiance du stade, je pense que vraiment le Fener sont pas prêts. Et je vois une très belle victoire de l'OL. Moi, je me mouille, je mets 3-0 pour l'Olympique lyonnais. Mercredi, ça sera la fête. C'est ça que j'allais dire, Et on pareil. fêtera ça dignement. Mais Et ça va être cool. j'allais dire la même chose, hein, tu vois, quand je te dis que je suis confiant, je vois un 3-0 et j'aimerais trop et je te rejoins tout à fait là-dessus. Ouais. Moi, Je pareil, me j'avais mouille dit aussi. 3-0 aussi. Ah ouais, 3-0, bah, au moins on s'est ok. tous mouillés là. Alors, il y a un mec qui nous a dit allez, 69-0 pour la beauté, 6-9. Ah, ça va être compliqué, mais let's go. Let's go, Ouais, let's go. 69-0, c'est un peu chaud quand même. Hein. C'est un peu chaud. C'est possible au basket si tu peux faire des 2 à 3 points, mais au foot, c'est compliqué. Non, mais Après, ouais, dis-moi. si je peux, excuse-moi, il y a Non, vas-y, un vas-y. mec en bas qui a dit 3-1 et en vrai, le 3-1, ils ont pas des peintres en pointe, hein. Le Donc 3-1 Lukaku, peut se faire. Modric, Hein.
Greenwood peut marquer un but à lui tout seul et il l'a montré. Hein. Donc, ouais. Taguigno, 3-1, c'est possible. t'as follow Top Gun, Taguigno? Ouais, 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 Taguigno à follow. D'ailleurs, merci à tous ceux qu'on follow, parce que vous êtes nombreux. Donc, merci à tous ceux qu'on follow. Merci pour les cadeaux et tout ça. Ça fait plaisir, les amis. Vraiment. Donc voilà, on va passer sur l'instant Mercato. En tout cas, avant-match qui sera disponible sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas, les gars. Mais ouais, je suis confiant. Je suis confiant. Vous connaissez mon côté pessimiste d'habitude, mais là, vraiment, je suis confiant. Je suis hypé par cette OL. Je suis vraiment hypé par cette saison. Et j'espère qu'on va entendre la musique de Ligue des Champions et que le prochain match de Ligue des Champions, ça sera face à du Real, face à du Barça, face à du Arsenal. Bref, qu'on kiffe City, cette Ligue des Champions. City, voilà, City on va rappeler Cornet et ça va bien se passer. Et voilà. Non, j'ai hâte en fait en tant que créateur de contenu de juste mettre la musique de Ligue des Champions à fond et qui est copyright mais qui passe sur YouTube. Donc ça va. La musique au Groupama. La musique au Groupama, voir le stade complet et voir des belles soirées européennes. Voilà, on espère. Et rendez-vous mercredi pour le match commenté, bien sûr, à partir de 21h. Voilà, on espère vivre un grand moment.